en étant pressés. Ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu, mais ils étaient dans le Kairos. Et aujourd'hui, ils ont face à eux des Rocky Balboa. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais Abraham a attendu 24 ans. Qui a 24 ans ici? 23 ans? 22 ans? T'as quel âge ici? 18 ans, 22 ans. Donc il a 22 ans. Je rajoute 2 ans. Abraham a attendu 24 ans pour pouvoir palper la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que l'attente ne t'amène pas à te comparer à la vie des autres. Vous savez, une chose qui tue aujourd'hui beaucoup de chrétiens, c'est que j'ai remarqué que nous les chrétiens, nous avons énormément un esprit de comparaison. J'aimerais te dire que tu es venu seul sur la terre et tu repartiras seul. Amen. Tu regardes l'autre, ah il s'est marié. Moi aussi il faut seulement que je me marie. Le mariage est devenu une compétition. Est-ce que tu es dans le temps de Dieu? Tu cherches le mariage, mais es-tu dans le temps de Dieu? Tu cherches le mariage, mais tu es très impoli. Tu cherches le mariage, mais tu es insoumise. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, estime-toi et sois sûr que tu es en train de faire les choses dans le temps de Dieu. Cette femme qui avait une perte de sang durant 12 ans, la Bible dit qu'elle était passée entre les mains de plusieurs personnes. Mais il y a eu un moment dans sa vie où elle a rencontré une personne qui était capable de changer sa vie. Elle a compris que ce temps-là était un temps favorable. Que si elle laissait passer ce temps-là, peut-être Jésus n'allait plus jamais passer. Et la Bible dit, au milieu de la foule, elle n'a pas cherché les cheveux de Jésus. Elle n'a pas cherché à recevoir une promesse par la bouche de Jésus. Mais elle est partie chercher là où les gens minimisaient. La Bible dit qu'elle a touché le bord de sa robe. Amen. Mais quand elle a touché, elle dit, si seulement je touche, je serai guéri. Et j'aime la personne qui comprend que ça c'est le temps de Dieu. Amen. Elle pousse Dieu à s'arrêter. La Bible dit que Bartimée était là. Et les gens étaient en train de faire du bruit. Les gens disaient Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais lui il a compris. Pour que Jésus puisse s'arrêter, il devait changer la dimension. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'avait jamais entendu parler de cela. Lorsque Jésus a entendu ça, il s'est arrêté. Amen. Celui qui est dans le temps de Dieu pousse Dieu à s'arrêter. Celui qui vit dans le temps de Dieu pousse Dieu. Même si Amen. Dieu devait aller à Sodome et Gomorrhe, même si Dieu devait aller à Sodome, il savait qu'il y avait à Mamré une personne qui attendait, Gloire qui à était en Dieu. train d'attendre, qui s'appelait Abraham. Il est le Dieu du tout à coup. Ah, dis avec moi, il est le Dieu du tout à coup. Amen. Oh, au moment où tu dis attends-le-moi, c'est là où lui il fait son entrée. Au moment où tu dis je vais abandonner, c'est là où il dit il y a encore de l'espoir. Au moment où tu dis maintenant je veux arrêter, il dit je suis le Dieu du tout à coup. Amen. Gloire à Jésus. Oh, je parle à une personne où tu as reçu une mauvaise réponse vendredi. Tu as reçu une mauvaise décision vendredi. Oh, peut-être les médecins ont dit, non madame, nous décelons encore des hématomes dans tes organes. Oh, j'aimerais te dire, laisse-le dans la réalité. Laisse-le dans la réalité. Il y a une vérité qui ne maîtrise pas. C'est ce que Jésus voit. Oh, j'aimerais te dire une chose. Ceux qui ont de l'espoir, c'est ceux qui vivent dans la vérité de Dieu. Raison pour laquelle Christ ne disait jamais en réalité. Mais lorsqu'on lui posait la question, il disait en vérité. J'aimerais te dire une chose. Derrière la réalité de Anne se cachait la stérilité. Mais derrière la vérité de Anne se cachaient 5 enfants que Anne n'avait pas vus.
que Lazare n'avait pas vu. Oh, mais que Elkanah n'avait pas vu. Mais que Dieu voyait. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Nous sommes en train de dire au temps fixé par Dieu. Lorsque le temps de Dieu s'accomplit dans la vie de quelqu'un, même tes ennemis deviennent ton marche. Amen. Oh, ne sois pas un chrétien béquille. Aujourd'hui, les chrétiens veulent trop être des chrétiens béquilles, des chrétiens bobos. Un seul problème, oh Seigneur, j'abandonne. Un seul problème, Nazoni Mokili. Un seul problème, je retourne en arrière. Si toutefois Christ devait nous condamner, parce qu'il est déçu de nous, où irions-nous? Mais toi, une seule difficulté, je reviens en arrière. Parce que tu ne connais pas qui tu sais. Une personne qui connaît son identité et qui connaît l'identité de celui qui l'a appelé, même si il y a des vents contraires, il ne lâchera pas. Amen. Les apôtres étaient dans la barque. Jésus était dans la barque. Et la Bible dit que Jésus dormait. Et tout à coup, soudainement, la vague s'est levée. La tempête s'est déclenchée. Et le bateau a commencé à être agité, à être balancé. Mais Jésus dormait. Tu peux dire, ah, Zabaki Kanaya. Et je dis même que peut-être maintenant ça on a un coup. Pourquoi? Parce que les gouttes le touchaient, oui ou non. Mais Jésus dormait. Peut-être même il ne dormait pas. Attends-moi mon pied, il regarde au coin de l'œil, il fait semblant de dormir. Il voulait voir jusqu'à où les apôtres étaient capables de savoir celui qui était avec eux dans la barque. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Où est Jésus dans ta vie? Et quelle est sa place dans ta vie? Jésus était dans la barque, mais les apôtres n'avaient pas compris quelle était sa place. S'ils avaient compris qui était Jésus, ils auraient compris que la mission de Jésus n'était pas appelée de mourir dans une barque, mais il devait mourir à la croix pour l'humanité. Raison pour laquelle Jésus n'était pas craintif. Lorsqu'il a vu la vague, il dit non la vague, mais toi tu ne peux pas m'avoir. Toi tu ne peux pas me prendre. Parce que ma mission à moi, mon temps à moi n'est pas de mourir maintenant. Mais mon temps à moi est de mourir à Kairos dans la croix. Amen. Face à certaines difficultés, apprends à changer ton raisonnement. L'histoire de ta vie ne peut toujours pas commencer avec des belles choses. L'histoire de ta vie ne peut pas toujours commencer par la bénédiction. Mais l'histoire de ta vie peut aussi commencer par le malheur atteint souvent le juste. Mais la finalité, c'est que Dieu l'en délivre toujours. J'aime beaucoup l'oméga de Jésus. Oh, dis avec moi, j'aime l'oméga de Jésus. Parce que dans l'alpha de Jésus, c'est là où Dieu prononce une parole. Tes ennemis te voient, les gens te voient, même le diable est témoin. Et le diable commence à combattre la promesse. Ça, c'est dans l'alpha. Dans l'Emmanuel, les hommes partent parce qu'ils voient que tu n'abandonnes pas. Mais le diable est toujours là, toujours en train de te chauffer, pour t'empêcher, pour te pousser à abandonner. C'est ce qu'il avait fait avec Job. Il retire une chose, il met la maladie, il retire cela. Même la femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job demeurait. Oh, Jésus. Mais lorsqu'il arrive à la dimension de l'oméga, c'est la dimension où Dieu se lève et les ennemis se dispersent. C'est au moment où Dieu se lève et les gens cherchent là où fuir. C'est là où Jésus, il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit personne. Il dit maintenant, ma fille, c'est ton temps maintenant de visitation. Parce que c'est le temps fixé par Dieu. Jésus. Gloire. Abraham, malgré les 24 années où il n'avait pas eu l'enfant, il n'avait pas abandonné. Oh,
Même lorsque Dieu se présente auprès de lui, nous avons lu tout à l'heure, Dieu lui dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Il dit à le Seigneur, je m'en vais sans enfant. Abraham ne savait pas que la promesse de Dieu était déjà bloquée dans l'espace et dans le temps. Le monde des ténèbres a la capacité de freiner ta bénédiction. Oui, mais il n'a pas la possibilité de l'arracher. Depuis que tu pries, tu te poses cette question. Seigneur, je vois les autres être bénis. Mais pourquoi est-ce que moi je vis le contraire de ce que je vis? Et le Saint-Esprit est même en train de me dire, dans la salle ici, il y a des personnes, quand les gens te voient, les gens sont admiratifs. Ils te voient toujours bien habillé. Ils te voient toujours coquette. Peut-être en voiture. Et les gens disent, ah, j'aimerais être comme Emmanuel. J'aimerais être comme le pasteur Jérémie. Mais ils ne savent pas que toi, tu te retrouves seul face à ta réalité. Qui peut être une maladie. Qui peut être une décision où on t'a dit dans 5 mois, tu dois quitter le territoire. Ils ne savent pas que tu pleures. Alléluia. Lorsque les gens te voient, ils ne comprennent pas réellement ce que tu traverses. Lorsque les gens voyaient Abraham, les gens voyaient qu'Abraham était prospère. Ils le voyaient prospérer. Si dans la vie d'Abraham, il y avait 6 promesses, 5 promesses étaient accomplies et les gens voyaient cela. Mais les gens ne savaient pas qu'Abraham, il lui manquait un enfant. Quel est cet Isaac que tu attends jusqu'à maintenant? Tu es en train de dire, Seigneur, je vois les gens qui ne prient pas dans ce pays avoir des papiers. J'entends des gens. Merci Seigneur. J'aimerais dire à une mère qui est en train de me suivre ou qui est ici, tu as beaucoup trop pleuré pour tes enfants. Dieu me dit de te dire qu'il a le contrôle sur la vie de tes enfants. Amen. Dieu me dit qu'il a le contrôle Amen. Sur la vie de tes enfants. Amen. Aujourd'hui, tes enfants sont en train de te faire traverser des moments très compliqués. Où tu peux te poser la question, est-ce que vraiment c'est moi qui l'ai mis au monde? Mais Dieu me dit, ne perds pas espoir. La vie d'une personne ne dépend pas de ce que sa famille dit, de ce que l'autorité peut dire, mais ça dépend de ce que Dieu dit. Amen. Et j'aimerais faire une parenthèse en disant ceci. Moi, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, ce n'était pas à la maison, ce n'était pas dans une église, mais j'étais enfermé, j'étais au cachot. Lorsque Christ est réellement venu rentrer dans ma vie, Dieu m'avait laissé faire tout ce que je pouvais faire quand j'étais dans le monde. Vendre de la drogue, me bagarrer, le vol. Mais il y avait un moment où Dieu avait décidé qu'on devait m'arrêter. Pour qu'en m'arrêtant, je puisse réellement faire ma rencontre personnelle avec Dieu. Et je me souviendrai toujours de ce jour. C'était le 2 avril 2014 quand on m'a arrêté. Je revenais en plus de l'église et j'avais ma petite Bible avec moi. Et je suis tombé dans un verset qui a changé ma vie. La Bible dit dans Ésaïe 43, du 1er au 4e verset, « Je suis celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte car je te rachète. Si tu traverses les eaux, tu ne te submergeras point. Si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. » Au verset 5, il dit, « Je donnerai l'Éthiopie, le sabbat à ta part, parce que tu as du prix à mes yeux et parce que je t'aime. » Quand j'ai lu cela, et que je me suis rendu compte que malgré ce que j'étais, il y avait un Dieu qui m'aimait. Cette parole a changé totalement et entièrement ma vie. C'était le temps du Kairos. Alléluia.
Dieu ne peut pas toujours tracer dans ta vie des bonnes choses. Et par moments, Dieu est tellement intelligent. Il va te montrer l'alpha, il va te montrer l'oméga, mais l'Emmanuel, il ne va pas te le montrer. Parce qu'il sait que s'il te le montre, tu vas fuir. Dieu, il dit à Joseph, il lui montre en songe tout ce qui devait arriver. Mais Dieu ne dit pas à Joseph qu'il allait être vendu. Il ne dit pas à Joseph qu'il allait dans la citerne. Il ne dit pas à Joseph qu'il allait être accusé à tort. Il ne dit pas à Joseph qu'il allait rester plus de 2 ans en prison. Pourquoi? Parce que c'est le parcours que Dieu veut faire traverser à tout un chacun. J'aimerais te dire une chose. Ton histoire sera ton témoignage. Amen. Ton histoire sera ton témoignage. Et lorsque Joseph arrive à la fin de sa vie, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Alléluia. Dans ton parcours, tu peux rencontrer la femme de Potiphar qui t'accuse à tort, qui a une preuve dans ses mains pour t'envoyer en prison. Mais en prison, Dieu te prépare quelque chose. En prison, Dieu te prépare à rencontrer 2 personnes qui doivent changer ta destinée. Raison pour laquelle accepte souvent la souffrance du temps présent. Parce que même dans la souffrance du temps présent, Dieu est là. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera? Qui sera? Qui sera? Qui? Contre nous. Amen. Pendant que la femme de Potiphar avait la preuve de son mensonge entre les mains, Joseph était en train de se poser la question, Seigneur, pourquoi encore tu dois m'amener encore dans les profondeurs des problèmes? Mais Joseph ne savait pas que là-bas en prison, il devait faire la rencontre du panetier et de l'échanson. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le temps fixé par Dieu, tu peux parler pour d'autres personnes et en un court instant, la prophétie se matérialise. Alléluia. Il voit le panetier, il voit les chansons, il interprète leur vision. Et 3 jours après, la chose s'accomplit. Il y en a un qui est tué, il y en a un qui est restitué. Il se pose la question, Dieu, pour eux, il a fallu simplement 3 jours. Et la chose s'est accomplie. Mais Joseph était toujours en prison. Mais ce que Joseph ne savait pas, mais c'est pas parce que quelqu'un est arrivé avant toi qu'il a fermé les portes du mariage. C'est pas parce que quelqu'un a eu les papiers avant toi qu'il a fermé les autorités belges. C'est pas parce que quelqu'un a eu la guérison avant toi qu'il a fermé les portes. Lorsque Joseph, il parle pour le panetier et les chansons, 3 jours après, ça s'accomplit. Mais il a fallu à Joseph 12 années. Aïe, 12 années. L'autre était 3 jours. Mais pour lui, 12 années. Amen. Oh, dis à la personne qui est à côté de toi. Pour eux, c'était 3 jours. Mais pour Joseph, c'était 12 années. 12 années. Mais la Bible dit, 2 ans après, Pharaon fit un songe que personne ne pouvait interpréter. Mais lorsqu'on a mis Joseph à ce problème, Joseph a pu résoudre ça rapidement. Oh, les larmes que Joseph avait versées pendant 12 ans. Amen. Lorsque le temps favorable, lorsque le temps fixé de Dieu était arrivé, les gens qui avaient fallu 3 jours pour accomplir la promesse se sont retrouvés en dessous de Joseph. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il lui a fallu 12 années. Mais lorsque Dieu l'a visité, lorsque Dieu a visité Joseph, la matérialisation ou la bénédiction de Joseph était positionnée au-dessus de ceux-là qui ont attendu 3 jours. On reçoit la nouvelle positionnement dans le nom de Jésus. Oh, que les gens se marient avant toi. Laisse-les se marier. Si eux ils se sont mariés dans les salles, et maintenant tu vas te marier dans un avion. Là où les gens se sont mariés dans les salles, toi tu vas te marier dans les bateaux. Vous savez,
Si tu reviens 20 ans en arrière, les gens se mariaient dans des petites choses bizarres. Mais c'était le mariage. Quelques années après, les salles sont arrivées. Moi, je me suis marié dans une salle. Mais je déclare que toi, tu vas te marier dans un avion. Oh, si c'est toi, dis, c'est moi. C'est moi, amen. Oh, ne regarde pas les difficultés de ta vie. Je ne savais pas qu'il fallait qu'il passe dans la case prison pour qu'il rencontre ces deux personnes-là. Sarah ne savait pas. Abraham ne savait pas. C'était que même si la promesse tardait, Dieu était en train de marcher vers cette promesse pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir dire maintenant, c'est le temps maintenant de la matérialisation. J'aimerais te dire, il y a des choses qui sont appelées à être dans le spirituel, mais qui sont amenées à se matérialiser. Qui ne s'était pas moqué d'Abraham? Qui ne se moque pas de toi aujourd'hui? Qui ne regarde pas ta situation en disant, tu t'es marié, mais jusqu'à quand tu vas mettre au monde? Surtout dans notre communauté. Et là, j'aimerais faire un point là-dessus. Parents, famille, toi qui me regardes, arrêtez de mettre la pression inutile aux nouveaux mariés. Les gens se marient, le lendemain, les gens commencent à compter les jours. Arrêtez ça. C'est une réalité. Quelqu'un se marie et il commence même à te mettre mal à l'aise. Et maman, moi c'est abatou. Tu veux voir quoi? Amen. Surtout les belles familles. Et ça va. Et puis il va mettre ça dans la camp. Gloire à Jésus. Même sur mon body, et comme au body moi si si tu penses au body à mon bail, la famille n'a pas sur ton body à cannibale. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Les gens sont devenus des contrôleurs. Au salut madame et à ma paix. Au salut moté et à ma paix. L'esprit de contrôle. Si toutefois tu dois te décourager à cause de ce que les gens disent, tu n'iras pas loin. Et lorsqu'ils sont passés, ils ont dit, l'année qui va arriver, tu enfanteras un fils. Au temps fixé par Dieu. Gloire à Jésus. La vie est une question de préparation. Dis préparation. Préparation. Si tu es dans le chronos, tu vas faire les choses par la précipitation et tu vas rater ta bénédiction. Je vais embêter mon frère et ami, le pasteur Jérémie. Il est le spécialiste en tabologie. Dis avec moi tabologie. Tabologie, c'est l'étude de ceux qui font le tabac. Amen, amen. Amen. Lui-même, il sait pourquoi je dis ça. Lorsque le pasteur il fait le tabac, il le fait en 2 touchés. Dis 2 touchés. Il va d'abord faire. Il fait. Toi, visuellement, tu vois que c'est fini. Il va te dire, Thomas, c'est là, second touché. Maintenant, si toi, tu es pressé, tu vas venir manger dans la précipitation. Tu vas dire, hey, t'as vraiment qui t'a voté. Hein? Non, tu n'as pas mangé au temps fixé qui était favorable. Tu as mangé dans la précipitation. Mais lorsqu'il commence à couper ça, attendez seulement le prochain à garder. Oh, bah, Amen. quand il commence à couper ça en petits morceaux, on a qui calou on a bien un pouloulou mais danser. Cette marmite là, la personne comme un pouloulou mais danser. Emmanuel. Oui, il calou quand on dit il avait ni forme pour plaire, ni aspect. Qui calou bizarre mais tant et bizarre à la oh Jésus. Il coupe. Il tourne. Quand tu manges maintenant, senti joie, sentimenté mais senti joie. Pourquoi? C'est l'attente. Un jour, il était à la maison comme ça, il faisait ça. Je viens goûter. Je fais, et à moi, la main, il venait la 4. Il dit, c'est là. Quand j'ai goûté une deuxième fois, rendez-vous au prochain agapé seulement. Le temps fixé par Dieu. Les gens s'étaient moqués
d'Abraham, les gens se moquent de toi. Mais dans le verset 21, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ça. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Je prie, malgré que tout est ténébreux, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qui, lui, il avait promis. Bien-aimé, ne sois pas trop attaché à nous, les serviteurs de Dieu. Il y a un moment, nous, les serviteurs de Dieu, nous pouvons être limités. Il y a un exemple que l'homme de Dieu donne beaucoup. Omar Amoutoye Boye, homme de Dieu, on a prophétie pour nous. Raison pour laquelle aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont manipulés. Mais la Bible dit ce que Dieu avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Oh, dis avec moi mon problème. Oh, dis-le, lève ta main, dis mon problème. Trouvera une solution. Pas par la main des hommes, pas par la main de la famille, mais au temps fixé par Dieu. Oh, j'aimerais que tu vois ton problème, tu dises mon problème trouvera une solution. Pas dans la main des hommes, pas de ceux de la famille, mais au temps fixé par Dieu. Que Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom de Isaac au fils qui lui était né de Sarah, qu'elle avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. Alléluia. 24 années d'attente. Et la 25e année, c'était l'accomplissement. Alléluia. Lorsque la matérialisation de la promesse de Dieu s'accomplit dans la vie de quelqu'un, les années de pleurs se transforment en années de joie. 1 Samuel 1 dit que Anne pleurait à cause de la douleur. Mais 1 Samuel 2 dit que Anne a changé sa prière en disant « Je me réjouis en l'Éternel, qui a fait taire les bouches hauteuses, qui a confondu les sages. L'indulgent lui prend le fumier et le fait asseoir parmi les grands. Et elle dit, même la femme stérile enfantera cette fois. » Je suis en train de dire à quelqu'un pour terminer, même si aujourd'hui tu as l'impression que ta promesse, que ton Isaac ne se matérialise pas, ne perds pas espoir. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, les gens qui rient de ta situation, laisse-moi te dire une chose. Lorsque toi, les gens qui rient quand tu pleures, les gens qui rient quand tu pleures, laisse-moi te dire, ils vont pleurer lorsque toi tu vas rire. Parce qu'au moment où Dieu décide de visiter, il demande la permission à personne. Il demande la permission à personne. Le temps fixé par Dieu, c'est au moment où Dieu demande la permission à personne. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais une chose où je suis sûr et certain, c'est que cette année ne pourra pas se terminer sans que Dieu puisse te localiser. Les Bransaka. Salana yoe, Yahweh salana yoe, salana yoe, Yahweh salana yoe, Ikole salia yo, salana yoe, Mabele salia yo, Papa, salana yoe. Salana yoe, salana yoe. Lève-toi là où tu es. Oh, salana yoe. Salana yoe. Lève-toi là où tu es. Yahweh Likolo. Yahweh. Mabele. Oh, salana yoe.
Yahweh salana yo, salana yo, lolenge yo salana sara, Nikole salia yo, pam salana yo, mabele salia yo, papa salana, oh salana yo, salana yo, Yahweh salana yo, oh salana yo. Yahweh salana yo, Nikole salia yo, Yahweh salana yo, mabele salia yo, papa salana yo, Yobongwanite Yahweh, oh Yobongwanite Yahweh, Zambe nanguya Yobongwanite Yahweh, Zambe asa Yobongwanite, oh Église tombola mongogo Yobongwanite Yahweh. Kaya Mama. Bien-aimé, commence à lever ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas les choses qui sont en train de déranger ta vie. Je ne sais pas les choses qui sont en train de perturber l'existence de ta vie. Mais aujourd'hui, nous avons vu que Sarah avait des problèmes. Mais la vie de Sarah n'était pas entre la main de ce que les hommes disaient, mais c'était entre les mains de Dieu. Commence maintenant à voir les problèmes de ta vie et commence à les confier maintenant à celui qui est capable de tout. Commence à les confier à celui qui a la capacité de pouvoir changer les données. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Lève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Présente à ce Dieu-là tes problèmes. Oh, les choses où tu n'arrives plus à trouver de solution. Cette chose-là qui te fait pleurer chaque nuit. Oh, je te présente un homme qui est capable de tout changer. Je te présente le Dieu de la Bible. Celui qui n'a pas changé. Oh Jésus, voici tes enfants qui sont devant toi. Voici ton peuple qui est devant toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Certaines personnes aujourd'hui, leur fatigue s'appelle le mariage. D'autres c'est la stérilité. D'autres c'est les papiers, d'autres c'est la maladie. Mais Pierre, cet après-midi nous tournons le regard auprès de toi. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, car vers la montagne vient le secours. Oui, nous croyons que le secours vient uniquement de toi. Raison pour laquelle nous crions à toi. Cet après-midi, oh, les bras, ça parle à Dieu. Les bras attaqués. Les bras attaqués. Tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant prier. Tu vas recommander le reste de cette année entre les mains de Dieu. C'est vrai que l'homme a déterminé une année, c'est 12 mois. Mais j'aimerais te dire que même dans les 3 derniers mois de l'année, Dieu est capable d'encore te visiter. Tu vas les recommander ces derniers mois de cette année entre les mains de Dieu. Là où tu étais dans le Kairos, tu vas demander à Dieu qu'il puisse te faire entrer dans son temps à lui. Les bras s'accatent. Et dis, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, commence à parler. Parle pour cette année qui reste. Parle pour ta vie, parle pour tes enfants. Demande à Dieu une année favorable. Il reste d'une année favorable. Que là où Sarah avait attendu 24 années pour voir la promesse, mais à la 25e année, la promesse est accomplie. Dieu est encore capable de faire même dans les derniers instants. Les bras Kateka. Jésus, tu es Dieu. Nous te bénissons, le Dieu Tout-Puissant. Les bras Katema. Nikolobo Shekaya Marabaseta. Seigneur, nous voici devant toi. Je te présente ton peuple maintenant. Tu as dit dans ta parole, ô Éternel Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos.
Seigneur, tu connais mieux que personne ce que chacun de tes enfants traverse. Tu connais mieux que personne, ô Éternel, tu es les choses qui poussent tes enfants à pleurer. Tu connais mieux que personne les difficultés que chacun de nous rencontrons. Seigneur, nous avons essayé, tes enfants ont essayé de connecter leurs problèmes auprès des hommes, mais les hommes n'ont rien apporté du tout. Mais cet après-midi, nous tournons nos regards auprès de toi. Toi qui es le maître de toutes choses. La Bible dit que tu es le maître de temps et de circonstances. Tu n'es pas seulement le maître des circonstances qui peuvent nous arriver, mais tu es aussi le maître de temps. Père, prends en charge la vie de tes enfants. Fais chanter un cantique nouveau à tes enfants. Là où leur premier cantique était des cantiques de pleurs et de larmes, que des cantiques de joie et d'allégresse puissent prendre place. Tel que tu as fait pour Sarah, Seigneur, je prie que tu puisses l'accomplir dans la vie de tes enfants. Merci parce que je crois, tel que nous rentrons dans nos demeures, ô Jésus, il y a un miracle qui nous attend. Sois béni le Dieu de gloire. Sois élevé. Laisse que l'honneur, la puissance revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen.